Pour ce nouvel épisode des orientations, je vous emmène chez les filles d'à côté. Maude et Camille se sont rencontrées en agence de publicité. Elles y ont toutes les deux travaillé pendant plusieurs années et ont gagné en responsabilité jusqu'à devenir chef de groupe et directrice de clientèle. Mais comme beaucoup de monde dans ce milieu, elles ont décidé de tout plaquer. Aujourd'hui, elles tiennent une magnifique boutique de fleurs à Paris, qui peut aussi devenir un lieu d'exposition pour des artistes, un atelier autour du végétal avec en bonus une dégustation d'infusion, ou même une friperie. Bref, un lieu dans lequel elles peuvent exprimer toute leur créativité et tester leurs idées les plus folles. J'ai adoré rencontrer Maude et Camille pour qu'elles me parlent de leur parcours, mais surtout qu'elles m'expliquent le long cheminement qu'elles ont entrepris pour changer de métier et de vie. Bilan de compétences, formation à distance, stages, rencontres et j'en passe. Et oui, se réorienter, ça prend du temps. J'espère que cet épisode vous plaira. Si vous êtes en ce moment dans un processus de réorientation, je pense qu'il vous sera très utile, car Maude et Camille m'ont partagé plein de conseils très concrets sur leur réorientation. Bonne écoute. Quand on sera invité à la radio, on pourra parler tranquille. Vous voulez dire c'est là que Quand tout on a sera commencé. avec notre multinationale, on nous dira comment vous avez réussi. Ah, on a fait les podcasts. Salut Maud. Du coup, mon parcours à moi, il est assez traditionnel. J'ai été une élève plutôt exemplaire. Bravo. Je n'ai jamais redoublé. J'ai été au rattrapage pour mon bac, mais je l'ai quand même eu. Et après, tout s'est enchaîné plutôt assez simplement. J'ai intégré une école de publicité pour faire un BTS Com. Et ensuite, j'ai enchaîné sur un master à l'ISCOM, donc pareil, dans une école spécialisée dans le marketing et la publicité. Donc c'est vrai que dès le début, globalement, je savais vers où j'allais m'orienter. Et c'est vrai que malgré les réticences déjà de mes parents à cette époque en me disant fais quelque chose de plus large, j'étais plutôt têtue et je savais que je voulais faire ça. Du coup ensuite j'ai fait plein de stages dans le cadre de mes études et à la fin je me suis juste pris un petit mois de vacances et après j'ai commencé à prospecter sur des candidatures spontanées et j'ai trouvé assez rapidement, donc ça c'était chouette, une opportunité de poste chez La Chose, donc qui était une petite agence indépendante, où je suis restée 6 années consécutives. Quand même. Où j'ai grandi et j'ai évolué, j'ai appris plein de choses, c'était hyper enrichissant, mais c'est vrai que je pense qu'au bout déjà de 3 ans, j'avais un peu... pas fait le tour, mais en tout cas, je sais qu'il y a eu un départ à l'agence qui, moi, m'avait beaucoup touchée, qui était, du coup, ma N+1 à ce moment-là. Et je pense que ça avait remis pas mal de choses en question. Et au fur et à mesure des années qui ont suivi, je savais que je voulais changer, faire autre chose, faire quelque chose avec plus de sens. Et c'est à partir de là que tout a commencé. Et juste, ton poste à La Chose, c'était un poste de chargé de projet J'ai commencé en tant que chef de projet et après j'ai évolué en tant que chef de groupe et ça s'est arrêté là. Ok. Allez, stop. Passe décisive. Allez, ça part. Moi, c'est Camille. Du coup, moi aussi, ça a été un parcours assez simple. Pareil, j'ai pas redoublé. J'ai eu le bac du premier coup, sans rattrapage. Non, mais c'était cool, mais sauf que moi, à la base, je m'orientais vraiment sur des études scientifiques. En seconde, je voulais être pilote de ligne. Donc, je me suis dit, parce que famille Air France, mes parents chez Air France, ma soeur chez Air France, je me suis dit, moi aussi, mais moi, je vais piloter. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais super nulle en maths et j'avais beau travailler de fou, ça ne marchait pas. Donc, un peu sans trop savoir, j'ai fini dans une école de commerce, comme globalement beaucoup de gens. Et puis, je savais que ça m'ouvrait beaucoup de portes parce que c'est tellement transversal que c'était pas mal. Du coup, je m'étais dit, je vais être femme d'affaires. Je cite, apparemment, c'était un métier à l'époque, mais ça n'existe pas en vrai. Et du coup, c'est en 4e année, dans mon Master 1, que j'ai eu une révélation, que j'ai fait un stage chez TBWA dans la pub, en coordination sur McDonald's. Et je me suis dit, putain, c'est génial, on peut faire le métier de commercial, mais finalement dans un milieu hyper créa, avec des gens qui touchent à tout, qui savent tout faire. Et c'était vraiment la révélation, donc je savais que je voulais faire de la pub. Donc là, j'ai accéléré mon Master 2, j'ai fait un MBA communication en plus pour vraiment me spécialiser et je l'ai fait du coup en apprentissage chez TBWA. Et ça m'a permis du coup immédiatement, sans même partir de chez TB, de me faire embaucher chez La Chose, du coup il y a un bail maintenant.
Et je suis restée plus de 8 ans chez La Chose. Donc j'ai commencé pareil, chef de projet, puis chef de groupe, puis Dirkly. Et là aussi, ça s'est arrêté il y a 2 ans, ce mois-ci. En fait, nos 2 ans de fin de pub. Ok, donc vous vous êtes rencontrés chez La Chose, toutes les deux. Exactement. Et du coup, côté commerce, on on faisait avait la des même amis. chose, mais on n'a jamais travaillé ensemble. Non. On était dans le même open space. Bon, c'est pas faute de demander. On a fait une Ouais. compète, mais alors ça a été très vite arrêté. Donc on n'a pas trop réussi. Mais par contre, on était côte-côte. Toujours sur la même table et tout. Et je pense que c'est là où on avait un vrai groupe de potes qu'on a toujours aujourd'hui. C'est vraiment dans nos meilleurs potes. Et du coup, c'est comme ça qu'on est devenues copines, et puis amies, et puis maintenant associées, quoi. C'est cool. Exactement. Ouais, donc c'est marrant parce que vous saviez... Enfin, vous aviez dû quand même voir si ça marchait bien professionnellement entre vous deux, mais vous n'aviez jamais travaillé à 100% sur un projet. Ça, c'était un peu qui tout double en vrai, parce que même... c'est dur de savoir comment la personne travaille. Enfin, je sais T'as que des nous, impressions, mais tu n'es pas sûre, quoi. Ouais. Et on avait à ce moment-là... on a un ami, François, qui était comme l'une et l'autre, on l'avait en tant que chef de projet sur nos sujets. Mais je pense que si on lui demandait aujourd'hui, on ne devait pas du tout avoir la même manière de travailler. C'est certain. Et ouais, non, c'est plus, je pense, en montant notre projet là, de boutique où on a découvert les qualités, les défauts, de l'autre, mais d'un point de vue professionnel, quoi. Et les qualités et les défauts de chacun, on en a fait des forces. Ouais. Oh, c'est bien dit, ça. C'est magnifique. Et du coup, comment est né un peu votre projet de boutique ? Tu disais à un moment que tu avais envie de donner plus de sens. C'est parti de la tête de Maud, hein, clairement. Après, moi, il y a eu tout un quand même travail en amont que j'oublie pas parce que ça a été hyper important pour moi. C'est que, oui, je pense au bout de la 4e, 5e année, là, j'étais persuadée que je voulais plus faire ça, mais j'étais un peu dans un flou artistique dans le sens où je ne savais absolument pas quoi faire d'autre. Et bien sûr, je n'avais pas l'impression d'être douée dans d'autres choses vu que mes études étaient quand même très centrées sur la pub. Et au final, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a vachement déjà appris sur moi-même. Parce qu'on avait toute une partie introspection, un peu plus apprendre à se découvrir. Et ce qui était pas mal aussi, c'est qu'il nous poussait vachement à essayer d'aller voir d'autres choses, faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire dans notre quotidien, enfin vraiment sortir de notre zone de confort. Et pareil, il nous incitait à aller parler à beaucoup de monde dans les différents cœurs de métier sans avoir la crainte de se dire on va embêter cette personne à lui poser des questions. Moi, on m'a toujours dit, et ce qui est vrai aujourd'hui, et je m'en rends compte, c'est les gens adorent parler d'eux. Donc en fait, à partir du moment où tu t'intéresses un peu à eux, les gens ils sont hyper contents, hyper fiers que tu puisses leur demander comment ça se passe. Et du coup, tout ça mis bout à bout, ça m'a apporté un bagage personnel. Après, j'ai mis quand même 1 an avant de sauter le pas, mais en tout cas, ça m'a donné des skills pour continuer d'avancer et réfléchir autour de... en tout cas, ce qui me plaisait un peu plus aujourd'hui. Et puis le jour où j'ai fait cet atelier, un peu comme Camille, bouquet de fleurs, séché dans une autre boutique, et je me suis rendu compte déjà je pouvais faire quelque chose de mes mains et que j'étais fière de ce que je faisais et que je trouvais ça joli. Et vraiment, j'ai ressenti un truc assez dingue en me disant vas-y, essaye de tester et de voir si tu continues à faire des petits bouquets autour de toi, est-ce que ça plaît ? Et puis voilà, au fur et à mesure, en fait, ça va conforter dans mon choix. Et c'est de là où j'ai commencé un peu à planter la graine dans la tête de Camille en lui disant vas-y, viens, on s'en va d'ici, on va ouvrir une boutique. Toi, t'aimes trop les plantes, moi j'adore les fleurs séchées à ce moment-là. Et juste ce bilan de compétences, c'était dans le cadre de ta boîte que ça t'était proposé ou t'étais allée le faire ailleurs ? Non, je l'avais soum-soum. fait en total... Soum-soum comment on dit, en mode incognito, quoi. Non, Ouais. j'en avais parlé à personne et je voulais pas que mon entreprise le sache à ce moment-là. Okay. J'ai profité, non, même pas du CPF parce que c'était pas reconnu, mais je le faisais sur des horaires hors temps de travail, c'est-à-dire que c'était beaucoup de travail personnel chez soi et une fois par semaine le soir, on se retrouvait, parce que c'était un peu une promotion, on se retrouvait du coup dans le cadre du bilan de compétences. Okay. Mais non, mon entreprise n'a jamais été au courant, mon employeur non plus, et j'ai fait ça de mon côté pour avancer tranquillement sans qu'on me juge. Et ça s'appelle comment Switch Collective. Ok, d'accord. Voilà. Et en vrai, je le recommande parce que c'est vrai que c'était
vraiment chouette. Et en fait, c'est même d'autres personnes de notre agence qui sont passées par là. Parce que, en fait, dans la pub, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de reconversions. Et il y en a d'autres qui sont passés avant nous. Et ces gens-là, il y en a quelques-uns d'entre eux qui ont fait switch et qui nous en ont aussi parlé. Et c'est comme ça que, en fait, ça a fait un peu un effet boule de neige, quoi, au fur et à mesure, d'autres s'y sont intéressés. Tout le monde est parti ouvrir un autre truc. Et bah, c'est à peu près ça. C'est pour ça que tu l'as fait bien discrètement. Voilà, c'est ça. Ok. Et moi, du coup, moi, j'ai pas fait de bilan de compétences. Je pense que mon bilan de compétences, ça a été le Covid, globalement. Je savais que j'arrivais à une fin. Ça faisait 10 ans que je faisais de la pub. Et j'avais adoré ça. Vraiment, c'est les meilleures années de ma vie. Mais je savais que je voulais faire autre chose et je savais pas quoi. Parce qu'en fait, je commençais à tourner en rond et je me disais, bon, là, donc t'es directrice de clientèle. Plus tu montes, plus on te demande on te donne des responsabilités, on te demande un rendement, tu vois, on te parle de chiffres uniquement, et du coup le côté créa, tu l'as de moins en moins. Et t'es plus le punching ball de tout le monde au début en tout cas. Et je commençais à plus trop m'amuser, à part sur un des derniers clients qui était Nikon Optique, que j'avais adoré. Et du coup je me suis dit, il faut faire autre chose. Et donc j'avais Maud à ma droite là qui me disait, dès que je claquais l'ordi, elle me disait, c'est bien fleuriste, hein, tu veux pas, on fait fleuriste, t'adores les plantes, effectivement. C'était ton petit ange ou ton petit démon sur l'épaule. C'était ça changeait tous les jours, ange démon. Et après, il y a eu, un événement marquant, ça a été le départ d'un des fondateurs de la boîte, qui a été Pascal Grégoire. Ça a été un choc, parce que pour moi, c'était mon papa de la pub, quoi. Et le fait qu'il parte m'a vraiment mis mal. On a enchaîné sur le confinement, 15 jours après. Et là, ça a été l'enfer parce qu'il y avait beaucoup de chômage partiel. Moi, je ne l'étais pas, donc j'ai récupéré énormément de travail de beaucoup de gens. Je comprends que la direction, ça commence à se tendre parce qu'on vit une pandémie mondiale. Donc, comment on fait ? On a besoin d'argent. Enfin, voilà, et ça devenait vraiment compliqué. Un confinement, on survit. Après, on était au CSE, donc on voyait les gens qui commençaient à être vraiment malheureux, quoi, dû au confinement, dû au télétravail, dû à un isolement global. Et donc ça, c'était dur aussi à gérer. On essayait de faire des moments pour s'amuser, mais c'était très dur parce que les masques, tout ça, enfin bref, on ne pouvait rien faire, quoi. Deuxième confinement, là, on s'était inscrite à l'école, à distance. Elle avait commencé à me convaincre, donc j'ai dit, vas-y. Le CPF, justement, nous permet d'avoir accès à cette école. C'est à distance parce que, pareil, c'était en sous-marin. On s'est dit, on va s'inscrire et on va voir sur nos temps libres si ça nous plaît, quoi. Tu vois, d'apprendre à faire des bouquets et tout. Et il s'avère que moi, ça a été vraiment une révélation. Je me suis dit, waouh, on apprend tellement de choses. Et en fait, il n'y a pas qu'un métier, on peut en faire plein. Et du coup, ça a été vraiment le top. Deuxième confinement, paf, on repart sur un enfer total. Et là, vraiment, j'ai craqué. Je savais qu'il fallait s'arrêter. Et je savais que Maud avait décidé de partir. Et du coup, je l'ai appelée la veille de Noël et je lui ai dit je pars avec toi. Et là, grosse pression parce qu'on s'est dit my God, il faut qu'on arrive à partir avec le chômage. Ouais. Et il y a un petit ange qui est notre ancienne N++, de notre DG, qui a tout fait pour que ça se passe bien et en fait, ça a été d'une simplicité sans nom. Qu'on parte dans les meilleures conditions. Ouais, on est parti parce que derrière, on avait aussi un vrai projet, quoi. Ouais, exactement. Pas plus pour, pas pour la concurrence, on partait pas pour... donc finalement, c'est mieux passé. C'était un projet d'entrepreneuriat, donc la direction, je pense, a apprécié. Elle nous a soutenus à fond, et en fait, ça s'est fait en 3 mois, on était partis. Et là, c'est le saut dans le vide. Hein. Ça a été incroyable, et on a commencé du coup par un stage. Où là, en fait, c'est bien beau d'apprendre à distance le métier, mais alors... Là, c'est le reveal, quoi. Du coup, c'était à distance, donc t'avais pas de pratique, c'était que de la théorie T'avais de la pratique, mais tu devais la gérer toute seule. Tu sais, faire des vidéos, envoyer à des profs à distance, qui regardaient tes vidéos, qui te jugeaient sur la manière de faire, mais c'était un peu bizarre, ouais. C'est un peu les limites de la formation à distance pour un métier de l'artisanat, quand même. C'est ça, et puis c'était que technique. Il n'y avait pas la vraie vie, tu vois, comment ça se passe. Et en plus, on s'était inscrite au CAP, donc 2 mois après notre départ de la chose, on savait qu'on passait l'examen. Et on n'avait jamais travaillé dans une boutique, quoi. Ouais. Oui, parce que le CAP, tu as aussi toute la partie gestion de la boutique, clientèle, etc. Quoi. C'est ça, il y a plusieurs parties. Tu as la pratique qui nous manquait fondamentalement parce que c'est pas des vidéos qui font que ça marche. Théorique, ça pour le coup, on pouvait s'en sortir, mais c'est vrai que tu n'es pas à l'école, donc tu comptes que sur toi-même. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'avais adoré. Je revivais un peu mon bac, je faisais des fiches et tout.
Maud, ça l'a saoulée, quoi. C'était très dur de... Mais c'est vrai que c'est dur de retomber dans des études comme ça, quoi. Bah, c'est intéressant. Après, il y a le côté quand même hyper intéressant de réapprendre des nouvelles choses. Mais refaire du bachotage et se remettre à faire des fiches. Concret, c'est clair que tu te dis, mince, est-ce que je suis partie au bon endroit? Il y a une étape un peu longue de théorie, mais après, il faut passer par là, comme dans tout. C'était tellement intéressant. Mais donc ça, et après, tu avais la partie, effectivement, gestion d'une boutique. Et là, alors là on n'avait aucune idée, même si on s'en doute. Enfin, voilà, c'est pas non plus un truc hyper opaque, quoi, tu vois. On sait comment fonctionne globalement une boutique, même si on n'a pas travaillé. C'était quand même bien de passer par un stage, quoi. Ok, donc c'était stage et après le CAP ou passage du CAP? Non, d'accord. Donc vous avez la petite partie quand même pratique. On a quand même eu la chance d'avoir 2 mois, où moi j'ai eu la chance de faire ils m'ont offert aussi le fameux atelier fleurs séchées, bouquet. Et là j'ai rencontré Lily, qui a sa propre boutique dans le 9e. Et qui, en 1 minute, m'a dit ok, t'as pas de stage? J'ai dit non. Elle m'a dit ok, moi je te prends les 2 mois et t'auras ton CAP. Incroyable. Et du coup, moi, j'ai fait les 2 mois chez elle. Et c'était un coup de cœur amical direct. Et du coup, elle m'a dit, ok, bah tu sais quoi, de toute façon, ton CAP, c'est sûr, tu l'auras. De toute façon, elle me tuait, je pense, si je l'avais pas. Et après, elle m'a dit, pendant 1 an, je vais te former. Et je vais t'apprendre comment on gère une boutique. Et après, comme ça, tu pourras ouvrir tranquille ta boutique avec Maud. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et Maud, elle a fait d'autres stages. Moi, j'ai fait, j'ai pas joué la carte très... Comment dire, très pratico-pratique. J'avais plus envie de faire des stages qui me faisaient kiffer. Donc j'ai fait de la fleur séchée. Mais au CAP, t'as pas de fleur séchée. Et après, j'ai été chez Pampa. Mais c'est pareil, c'était une typologie de fleuriste un peu différente. Où t'avais quand même une partie atelier et une partie entreprise. Enfin, tu vois, c'était pas une boutique en fait. C'était pas un commerce. Mais bon, ça m'a quand même appris certaines choses. Et après, j'ai été chez Eucalyptus, qui est une boutique qui fait que de la fleur de saison essentiellement. Là, j'ai énormément appris parce que du coup, tu rentrais totalement dans le vif du sujet et dans ce qui représente un peu plus vers ce à quoi on aspirait de notre côté en termes de boutique, même si nous, on n'a jamais voulu une boutique traditionnelle, mais en termes de gestion en tout cas. Est-ce que vous savez comment la présenter C'est un ovni. Ça part d'une idée, je sais pas, je pense d'une boutique de fleurs, mais du coup, juste le fait qu'on ait rajouté le mais pas que, ça nous laisse un champ des possibles et un vivier de créativité. Donc en gros, c'est une boutique de fleurs où on propose de la fleur de saison et de la fleur teintée aussi parce que du coup, suite à des expériences chez Lily, merci Lily, pédagogiques, chacun on a un peu nos préférences et on a découvert des choses comme la fleur teintée pour Camille chez Lily. Et on fait donc de la fleur séchée aussi, on fait pas mal de compositions séchées, des cloches, des couronnes, des bouquets. Et puis on a toute une partie exposition qu'on a voulu développer parce qu'on s'est rendu compte, pareil, en travaillant sur le projet, qu'on avait beaucoup d'amis autour de nous qui savaient faire plein d'autres choses que de la publicité, en tout cas dans notre monde de publicitaire, et qui du coup méritaient à être exposés et qu'on s'est dit en fait autant que notre boutique puisse servir aussi à d'autres jeunes artistes. Voilà, on a voulu aussi à la base créer une partie un peu salon de thé, infusion, parce qu'en fait on voulait pas qu'une boutique, on voulait vraiment un lieu de vie, on voulait que les gens se sentent un peu comme chez nous et que c'est comme si c'était 2 copines qui ouvraient la porte de leur appart, Mais ça, c'est un peu plus compliqué parce que sur le papier, ça a l'air simple, mais en fait, déjà, dans les mœurs, tu vas pas chez un fleuriste pour déguster du thé. Tu vas pour avoir un acte d'achat assez rapide, donc tu passes pas beaucoup de temps. Et les seules fois où... Alors, on l'a pas encore craqué pour le moment, ça, on l'a un peu mis de côté. Je pense qu'on se dit qu'on verra peut-être quand il fera beau d'ailleurs. Ça se trouve dehors, ça sera plus simple de proposer en terrasse... une infusion, mais c'est vrai que là cet hiver finalement on la propose uniquement en atelier. Plus le temps passe, plus on a plein d'idées et plus on rajoute des choses à semer pas que. On a dernièrement fait une friperie parce qu'on s'est dit que c'était très nous déjà. C'était trop cool de pouvoir proposer autre chose que des fleurs aussi et que ça changeait un peu. Pour la Saint-Valentin, alors pareil, avec l'aide de collègues qui étaient dans notre agence, on a lancé une OP un peu marketing hyper cool que vraiment on trouve trop smart. D'ailleurs,
On les remercie Merci encore. Joga. Mais ouais, voilà, on a voulu mettre en place une OP où t'incitais les gens célibataires à venir payer un bouquet, mais pour qu'ils puissent en recevoir d'un inconnu, d'un ou d'une inconnue, et que derrière, nous, on crée des mix and match entre des personnes qui sont venues participer et que derrière, ils puissent se rencontrer, s'écrire. Et voilà. Ça a pas mal marché en plus. Mais ouais, en fait, dès qu'il y a Trop une chouette, idée, on s'en parle, on se dit vas-y, go. Et en fait, il n'y a aucune limite à cette boutique, quoi, parce que c'est pas qu'une boutique. On fait aussi, tu vois, la végétalisation, on a fait le Novotel de Bercy, on fait des entretiens de plantes, franchement, c'est hyper large. Dès qu'il y a un projet, on se regarde, on se dit bon, vas-y, go. Et c'est cool, c'est ça, c'est ce qu'on voulait. Les filles d'à côté, c'est pas qu'un fleuriste, quoi. Je me demandais, toi tu disais que tu avais trouvé Camille ton stage grâce à un contact du coup, et toi Maud, comment tu t'es débrouillée pour trouver tes stages? Parce que j'ai l'impression que tu vois, quand on est dans un parcours un peu classique, par exemple une école de com ou une école de commerce, tu sais, t'es poussé à faire des stages et souvent t'as un carnet d'adresses, mais là où tu retombes peut-être dans un parcours un peu plus... Non, et ben finalement, moi aussi j'avais la crainte que ce soit compliqué, mais au final, le profil de reconverti, enfin de personnes en reconversion, est hyper demandé et intéresse beaucoup les entreprises, et je pense qu'encore plus dans l'artisanat, où souvent c'est quand même des jeunes de 16 ans et que ça reste des métiers qui sont beaux sur le papier, mais au quotidien c'est pas facile, tu travailles dans le froid, des fois tu travailles debout, et du coup face à un profil de reconverti où tu sais que les personnes sont déjà passées par une voie professionnelle, qui connaissent un petit peu plus peut-être le monde du travail, j'ai eu cette impression que je n'ai jamais eu aucun problème. Il suffisait juste qu'il y ait une marque ou une boutique qui me plaise sur Instagram. Je sais que je suivais pas mal du coup de fleuristes, Florette, Pampa, et je leur ai écrit. Et souvent, ça s'est fait très simplement. Ils m'ont répondu dans la foulée et ils étaient hyper intéressés par ce type de profil. Donc, non, il n'y a pas de difficulté sur ce côté-là. Mais j'étais, pareil, assez étonnée que ça se passe aussi facilement. Parce que je me disais, mais ça fait un peu imposteur, je viens de nulle part. Je demande un stage dans un secteur où j'ai même peut-être jamais touché à des fleurs fraîches à ce moment-là. Et non, ils te font plutôt confiance facilement. Donc ça, c'est rassurant. Quand tu dis, ça se comprend parce que tu as plus de maturité. Ah bah ouais, carrément. Tu as aussi peut-être là où des personnes plus jeunes ne sont pas là par défaut, mais c'est leur premier test aussi de la vie professionnelle. Toi, tu as une volonté... oui, et puis ils savent que c'est un projet beaucoup plus peut-être mûri. Enfin, t'as pas tout quitté pour faire quelque chose qui te plaît pas, je pense. Donc il y a une double réflexion, quoi. Déjà, tu mets beaucoup de choses de côté et tu repasses au statut de stagiaire. Et ça, c'est pas facile non plus quand pendant la moitié de ton parcours professionnel, tu as essayé de gravir des échelons et tu as l'impression de régresser, alors que c'est faux. Mais c'est vrai qu'au fond, tu es obligé d'avoir un peu ce sentiment-là quand tu dois passer le balai, la serpillière. Et puis au final, en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, nous passons le balai et la serpillière aussi. Donc, y a ça, pas c'est partie de la formation. Exactement. Donc c'était normal. Et tu disais que tout était un peu venu d'un atelier de fleurs séchées. Ça veut dire qu'avant, tu ne considérais pas la composition florale et les fleurs comme une passion? Alors, une passion, j'aurais pas dit. J'ai toujours beaucoup aimé, pareil, les plantes, les fleurs. Ce que j'ai trouvé assez dingue avec les fleurs, c'est qu'il y a une créativité infinie dans le sens où les goûts et les couleurs, ça appartient à chacun. Et sauf qu'il y a tellement une infinité de possibilités pour créer un bouquet avec des fleurs différentes. Même si des fois, on fait des choses qui nous correspondent pas, mais font plaisir aux clients. Je me suis dit, en fait, tu peux satisfaire tellement de personnes. Rendre, entre guillemets, heureux tellement de gens avec juste une association de choses... assez simple, parce qu'en fait à la fin de mon bilan de compétences, ce que je recherchais, c'était un petit peu embellir le quotidien des gens, et j'avais un peu deux possibilités, soit aller dans la branche sociale, sauf que je me suis toujours dit que j'avais pas spécialement les épaules, dans le sens où je sais que c'est quand même un milieu assez dur, et je suis très reconnaissante d'ailleurs de tous ceux qui le font, parce que j'adorerais, mais quand tu te connais un peu plus, tu sais que en termes de personnalité peut-être ça marche pas, mais par contre le côté hyper créatif, il en était aussi ressorti à ce moment-là, et fleuriste, ça mêlait la fleur, ça mêlait les plantes, ça mêlait des choses qui m'ont toujours attirée, mais ça n'avait jamais été effectivement une passion jusqu'à présent.
aussi, tu parlais de faire un peu vous parliez tous les deux de faire ce grand pas de côté, dans le vide, dans l'inconnu. Comment vous l'avez vécu? Parce qu'il y a des gens, je pense, qui rêveraient de se réorienter, mais qui ont tellement peur justement de l'inconnu qui laissent pas le pas, quoi. Honnêtement, c'était pas facile, je vais pas mentir. On passe du 30 ou 31 mars derrière son ordi, avec son petit café, au chaud, tranquille. Alors oui, sur un métier qui nous excitait plus du tout, à le 1er avril, et on aurait dit une vanne, franchement, mais debout toute la journée, dans le froid, pas équipé du tout, parce que c'est le premier jour, dehors, les mains dans l'eau. Franchement, le soir, j'ai écrit un mot, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Genre, sans déconner, qu'est-ce qu'on a fait? J'avais les pieds en l'air sur mon canapé, j'avais mal au dos, je me suis dit, oh, mais my God. Et en fait, c'est comme tout. J'étais heureuse dans ce que je faisais, mais mon corps, il subissait. Mais c'était terrible, parce que là, pour le coup, on a pris 2 extrêmes. On passe de assise toute la journée, ce qui n'est pas bon pour la santé, à debout toute la journée, ce qui est bon pour la santé, mais qui est super dur physiquement et épuisant. Et je me suis dit, oh my God, oh my God, oh my God. Et en fait, au bout de 2-3 semaines, nickel. C'était bon, être debout, c'était bien. Je me suis musclée, maintenant j'ai des bras, laisse tomber. Et puis c'est un changement du tout au tout. C'est moralement et mentalement hyper agréable de se dire on n'est pas fait que pour faire un truc, on sait faire plein de choses. Et ça, je pense que c'est très dur de s'en rendre compte avant d'avoir testé. On pense qu'il n'y a qu'une voie et c'est complètement faux. Mais surtout, franchement, tu sais t'adapter, quoi. Tu crois qu'en fait, une fois que tu es dans un lieu, c'est confortable, ça, pour beaucoup de gens, mais en fait, tu peux t'adapter à plein d'autres situations. Il y a une capacité d'adaptation qui est folle, c'est clair. Mais après, la partie saut dans le vide, par contre, par rapport à ton changement de situation, que ce soit financière, que ce soit vis-à-vis de ta famille, que ce soit aussi le fait de te dire... pourquoi je change alors que j'ai fait des études là-dedans, j'aimais ça et là du jour au lendemain j'aime plus. Moi je trouvais que c'était aussi compliqué de le faire accepter à tes amis, non, parce qu'ils sont plutôt bienveillants, à ta famille et tes parents qui ont toujours un œil et un discours bienveillant aussi, mais un peu plus protecteur, et ils sont plus sur la partie sécurité, où là il a fallu quand même réussir à les convaincre. Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Mais ça s'est fait vraiment, par contre, de manière hyper naturelle. Le jour où je pense l'une comme l'autre, on savait que c'était ça et pas autre chose. Nos parents, ils nous ont dit, à partir du moment où t'es heureuse, c'est bon, vas-y, c'est réfléchi, c'est concret. Enfin, genre, vous vous êtes pas dit, levé un matin en vous disant, c'est bon, on l'ouvre, cette boutique. On est passé par plein d'étapes. Oui, il y a un cheminement qui a été long. On a quand même fait les études on a passé le CAP. On a fait les choses dans l'ordre. On a étudié, on a pris notre temps et on n'a pas fait... comme dit Maud, où on s'est dit, hop, allez, on va regarder un local et on va ouvrir. Voilà. Donc c'était mûrement réfléchi. Après, effectivement, ça a été très dur. Moi, je repense à mon père qui m'a dit, les fleurs, c'est un hobby, tu feras ça le week-end. Je dis, je crois que t'as pas compris. Alors pour le coup, en plus, j'avais 31 ans. Donc en soi, j'ai pas besoin de leur aval. Mais je pense que quand on fait le saut dans le vide, il faut que tout le monde soit derrière nous parce qu'on sait jamais. Et en vrai, là, on sait toujours pas, d'ailleurs. En fait, c'est un saut dans le vide qui dure super longtemps. On essaye de planer. Après, je pense qu'au bout, on saura que dans quelques années. Même là, on a ouvert. Oui, pour le coup, maintenant, on touche un peu de bois. C'est cool et on est heureuse et ça se passe bien et on a du monde, mais on ne sait jamais. Et donc, moi, personnellement, je sais que le saut dans le vide, je ne l'aurais pas fait si j'avais pas l'aval. Ou alors, j'aurais moins bien plané, je pense. Parce que là, il y a une sécurité qui est, comme disait Maud, c'est le côté protecteur. Moi, je sais qu'il m'arrive la moindre chose, ils seront là. Et en fait, effectivement, ils ont eu ce reveal la veille de Noël où ils m'ont vu craquer une énième fois. Ils ont fait OK. C'est ma mère qui est venue me voir et qui m'a dit, je sais pas si tu feras des fleurs, mais en tout cas, tu vas plus faire de pub. Et là, en fait, j'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps. Et je me suis dit, putain, ils m'ont compris, en fait. Ils ont enfin compris. Et du coup, j'ai décidé avec Maud de faire des fleurs. On va faire des fleurs et je vais leur montrer que c'est génial et qu'en fait, justement, c'est réfléchi et on va faire les choses bien et on va faire un truc incroyable. Et aujourd'hui, je pense que c'est mes plus grands fans. Il n'y a pas un jour où ils ne m'appellent pas pour savoir comment ça va la boutique. Investis, ils ont vu la boutique, ils sont venus faire les travaux avec nous. Enfin, finalement, c'est autant leur projet que le nôtre. Ouais, c'est clair. Ils nous Mais ont comme partout, notre entourage amical, où on a eu beaucoup de chance parce que beaucoup de monde nous a aidés pour la partie décoration d'intérieur, travaux, identité visuelle. Enfin, on a toujours été hyper soutenus
et accompagner. Donc en vrai, c'était... Et ça faisait chaud au cœur parce que ça montrait que c'était pas un projet justement bête et c'était réfléchi et qu'ils y croyaient. Et en fait que nous on y croit évidemment, c'est sûr, parce que sinon on fait pas ce saut. Mais alors que eux nous suivent autant et s'impliquent autant, et encore aujourd'hui on a des potes, ils viennent nous aider la journée. Juste parce que ils croient en nous et c'est hyper... je pense que c'est ça qui nous fait aussi voler encore. Sans eux, honnêtement, on n'en serait pas là. Nous, on a tout donné, on savait qu'on pourrait le faire, mais... L'argent. On a donné l'argent, la santé, l'argent, le corps, nos années, les vacances. voilà, les vacances, tout ce qu'on a pu aujourd'hui. Et peut-être que le fait d'être toutes les deux aussi, ça a été hyper... moi, j'ai toujours dit que je le ferais jamais toute seule. Voilà. Mais parce que déjà, il y a plein de choses que je serais capable de faire, comme la partie administrative. Mais oui, parce que j'adore les tableaux Excel. Ce sera l'introduction de ce podcast. Non, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte, on savait pas du coup comment l'une et l'autre travaillaient, mais on se doutait qu'on était hyper complémentaires parce que Maud a des idées à la minute, elle est hyper créa, elle s'arrête jamais, faut le savoir. Et du coup, c'est hyper cool parce que souvent, ses idées sont bonnes. Donc, c'est assez cool. C'est assez cool. Alors, parfois, il faut que je la calme un peu. Mais genre, globalement, ses idées sont bonnes. Et j'ai plaisir à l'aider à les réaliser. Et moi, effectivement, je pense que je suis sa sécurité sur toute la partie. J'ai pas mal d'idées aussi. Mais j'ose moins, je pense. Il faut que je me fasse confiance là-dessus. Je vais me débloquer un petit peu, c'est juste que j'ai peur de dire que j'ai une idée et peut-être elle est nulle. Et bon, c'est un cheminement parce que justement, j'ai jamais été créa. Donc moi, j'ai un peu honte, tu vois, je me dis, bon, peut-être. Après, de plus en plus, effectivement, j'ai des idées un peu à la con, mais c'est cool, ça marche. Elle dit que c'est bien, donc, donc on rigole bien. Souvent, moi, mes idées, c'est les idées drôles, tu vois. Et elle, c'est des idées qui vont nous faire nous étendre et nous développer. Donc c'est pas mal, finalement. Moi, je fais rire les gens et elle fait des trucs hyper intéressants, donc c'est cool. Et du coup, ouais, moi, je l'ai aidée sur la partie... je pense que ça l'a sécurisé de savoir que j'étais là parce que, pour le coup, moi, l'administratif et la finance, ça ne me fait pas peur. Okay. Donc, je faisais cette partie sans problème et vraiment, moi, ça ne me dérangeait pas. Et c'est là où on voit que je ne l'aurais pas fait sans elle non plus, parce que ça n'aurait pas été aussi bien. Et elle aurait eu peur de se lancer parce qu'elle aurait eu peur de ce côté administratif qui est super chiant, je suis d'accord. Mais il faut le faire. Mais faut ça, oui. Et puis, comme tu dis, quand tu sais le faire, tu te rends compte que c'est pas non plus... Non, c'est pas la mort, c'est juste, il faut le faire étape par étape. Mais oui, c'est pas la partie la plus intéressante et la plus excitante. Mais bon, c'est pas... moi, ça me dérange pas. Voilà. Donc, on se complète bien, c'est cool. Ok. Et pourquoi, à ton avis, il y a autant de gens dans la pub qui switchent totalement, comme tu disais tout à l'heure? Parce que je pense qu'on est déjà... il y a un retour en arrière qui est global pour moi dans la société, où on se rend compte qu'on est allé trop loin dans la société de consommation. Et qu'il y a quoi de pire que faire de la pub de produits dont t'as pas besoin, quoi. Moi, à la fin, je me disais, mais Camille, t'es en train de vendre des rouges à lèvres, quoi. Et les gens se prennent la tête. Mais c'est un truc de fou, on dirait qu'on sauve des vies. Alors qu'on vend des rouges à lèvres, tu vois ce que je veux dire? Et les gens, ils n'ont même pas besoin de ces rouges à lèvres. Et on a l'impression, et les gens mettent un argent fou là-dedans pour faire le meilleur truc, le meilleur machin. Et on analyse tout et on se prend la tête. Et nous, on s'est dit, non, c'est pas possible. Et je pense que tout le monde commence à se dire, mais ça n'a aucune valeur, ce que je fais, c'est nul. Enfin, c'est pas nul, en soi, chacun y trouve son compte. Il y en a qui... Voilà. Moi, je sais que j'ai adoré, mais... À un moment, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais que j'ai de plus en plus une conscience écologique. Et je me dis, je peux pas continuer à inciter les gens à acheter des trucs dont ils n'ont pas besoin. Et je pense qu'il y a aussi, du coup, de moins en moins de gens qui veulent faire ce métier. Et du coup, de plus en plus de pression sur ceux qui sont encore dedans. Et du coup, on en attend beaucoup plus. Et c'est toujours pas un métier bien payé. On a beau se dire, tu vois, on fait des études, bac plus 5, bac plus 6... Mais oui, tu gagneras une fortune que te dit l'école de commerce. C'est faux. Tu commences, tu travailles mais comme un fou et tu gagnes rien et tu peux même pas te payer un appart à Paris. Tu es obligé de faire des colocs, tu es obligé de... Tu vois, c'est terrible. Genre. Donc, t'as pas de reconnaissance. Tu fais un métier sans valeur et en plus de ça, t'es pas bien payé. Tu dis, franchement, à un moment, voilà. Et nous, à la fin, on commençait à être bien payés. Enfin, moi, plus parce que j'étais vraiment au-dessus. Mais tu te dis, même pour ça, putain, je préfère en fait faire un métier qui a du sens et être moins bien payé. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, oui, financièrement, on est de très loin de ce qu'on avait avant. Et on pourra pas revenir à ce qu'on avait avant des années, on le sait.
Mais c'est un risque qu'on veut prendre parce que la qualité de vie, il y a aussi un rapport pro-perso qui change. On a besoin en fait, on s'est rendu compte que la vie, elle était courte. Je pense qu'entre les pandémies, les attentats, les trucs comme ça, on s'est dit, oh my god, en fait, demain, ça peut s'arrêter. On a tous perdu des potes, on a tous perdu de la famille, on s'est dit, c'est pas possible. Et du coup, faites-moi le temps que j'ai. Chaque journée, elle est importante. Et chaque journée, je veux faire un truc qui me fait kiffer. Et quand on se rend compte que finalement, peut-être plus la pub, on n'a plus la pub, on fait autre chose. Et je sais très bien que dans 10 ans, je vais faire autre chose. Je suis persuadée. C'est ça qui est chouette, c'est que maintenant, une fois que tu l'as fait une fois, tu vas le faire 20 fois. C'est ça t'a ouvert aussi une autre façon de réfléchir et d'aborder. Tu te dis que tout est possible. Tout est possible en fait. Là, tu te dis, mais franchement, ça se trouve, je serais boulangère. Moi. J'aime pas me lever tôt, donc peut-être pas, tu vois, mais dans 10 ans, je me dis, putain, on a un pote qui fait de la pub. C'est un nouveau concept. Bar, boulangerie. Voilà, c'est ça. Non, mais on a un pote, tu vois, de la pub qui est devenu boulanger. Je me dis, putain, c'est vraiment pareil, changement à 360. Et aujourd'hui, il est super heureux. Et il a bien raison, parce qu'en fait, on n'a pas le temps de s'embêter avec des choses un peu futiles, des choses qui n'ont pas de sens et de valeur pour nous. Nous, dans notre entourage, c'est un truc de fou, le nombre de reconversions qu'il y a eu. Il y en a une, deux, après il y a une ou deux, après il y a un pote, il est devenu pub et il fait pianiste, l'autre il est devenu boulanger, l'autre il est devenu agent immobilier, une décoratrice d'intérieur. Tu te dis en fait, voilà, parce que ça leur parle plus, parce que ça a plus de valeur et de sens. Et parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible de continuer dans cette société de consommation. Et en tout cas, nous, on voulait plus participer à ça. Surtout de se prendre autant de pression au quotidien pour que tu pour dises ça, des choses très futiles. Ça. Quoi. À la limite, on aurait tous le recul, que tout le monde devrait avoir d'ailleurs, à se dire, bon, on fait que vendre des rouges à lèvres, on se prend pas la tête, et du coup, la vie serait plus simple. Mais là, on te tue, quoi. On te tue pour vraiment vendre le mieux les rouges à lèvres et le plus, et le... Oh là là, mais c'est un truc... Franchement, quand j'y repense, c'est vraiment des malades. C'est un truc déjà, de fou. je pense que quand tu racontais ton quotidien à des gens extérieurs qui ne connaissaient pas la publicité, moi je sais que j'ai beaucoup de mes amis qui me voyaient en pleurs et qui me voyaient fatiguée, qui me disaient mais c'est pas normal de pleurer dans un travail... Et tu étais là, si tout le monde pleure, c'est normal. J'ai pleuré qu'une fois cette semaine. Et c'est pas normal de finir à minuit. Oh si, il y en a, ils finissent à 5h, tu te rends pas compte. Non, en fait, c'est pas normal. Alors que toi, tes amis, en plus, ils sont sur des métiers hyper avec importants beaucoup pour plus nous. de sens, oui. Moi, j'ai beaucoup de potes, instit, infirmiers, qui font encore métiers, plus d'horaires, Et qui sont utiles. Et qui sont utiles, oui. Et eux, ils pleurent pas, en plus, tu vois. La chance. Ils font un vrai métier. Et ils sont heureux. Ils sont heureux et nous, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Après, faut pas, on va pas renier autant d'années. Moi, j'ai vraiment adoré, mais finito. Non, et c'est surtout que pour monter l'entreprise, je pense qu'on a quand même eu... on a appris tellement de choses en tant que chef de projet qu'il y a eu plein de choses qui ont été assez faciles pour nous, comme finalement... la création du business plan, aller voir des banques, pouvoir se vendre, tout ça, c'est des choses qui étaient habituelles pour nous. Donc c'est vrai que ça a été des étapes assez faciles. Et c'est vrai qu'on a eu des retours où on s'est dit... des retours de personnes, par exemple, pour des locaux qui nous disaient « Ah, mais votre dossier, il est exceptionnel », alors que c'était un dossier de présentation assez lambda. Mais je pense que quand même, ça nous a apporté beaucoup. Et même aujourd'hui... Je pense que si on n'était pas passé par là, on n'aurait pas monté cette boutique. Là, on ne va pas sans l'autre au final. Donc oui, ça a été dur et horrible, mais je cracherai pas complètement dessus. Un petit peu. Mais non, pas complètement, parce que ça fait aussi les personnes qu'on est, notre personnalité, et surtout les skills qu'on a aujourd'hui, c'est un peu grâce à ça quand même. C'est clair. Et je sais pas, est-ce que vous aviez un autre sujet que vous vouliez aborder ? On peut juste faire le bilan aujourd'hui. Demain, on fête nos 6 mois. 6 mois, c'est passé comme 2 jours à peu près, je pense. Ouais, on se dit que ça fait presque 1 an, c'est la moitié d'une année, et ça fait un peu bizarre de se dire ça aussi. Ouais, c'est clair. Et à la fin du mois, on fêtera les 2 ans de départ de la pub. C'est un gros mois, gros mois, on va sortir le champagne plusieurs fois. Mais, et demain, c'est l'anniversaire de Maud. Oh là là, quelle belle journée. Mais c'est cool parce qu'aujourd'hui, franchement, on remercie en tout cas les gens du quartier parce qu'ils nous ont soutenus, ils viennent, ils reviennent. Ils font qu'aujourd'hui, on a vraiment espoir que ça marche, quoi, et de plus en plus. Donc c'est cool, on a vraiment une vie... En vrai, on est hyper fiers.
aussi, je pense. On le dit pas souvent, mais juste qu'il y ait des gens qui puissent rentrer et qui nous disent elle est trop belle votre boutique, ou on adore vos fleurs. Enfin, c'est des choses on demande clairement rien à personne, mais ça fait chaud au cœur et je pense que on sait que tous les feux sont au vert et que on croit en notre boutique et qu'on sait qu'on peut aller loin, juste faut se donner les moyens. Exactement. Et on lâche pas, hein. De toute façon, il n'y a pas un jour où on est chill, hein. On est chill dans nos têtes. Je trouve que la charge mentale, bizarrement, pourtant on est patronne, mais elle est différente, mais elle est moins stressante. On se sent plus détendu, on est contente de venir au taf, ça c'est un truc de fou. L'environnement est fou, les clients sont géniaux, on a plein de projets, on a plein d'idées. On a des moments de doute aussi, mais on a des moments je crois de que doute, Et vous avez l'entourage qui vous rebooste. Exactement. Ouais, c'est clair. Je pense que sans doute, de toute façon, tu n'avances pas. Donc, ouais. Il y a quand même quelques petits bas. On va pas mentir. C'est génial. Non, l'hiver est long, on en a marre, on aimerait qu'il fasse beau. Froid, ça peut pas être tout rose. C'est vrai qu'on a eu quand même très très froid cet hiver. Mais le bilan est quand même assez positif. Mais en tout cas, voilà. On a des gens qui nous kiffent, des gens qui reviennent, des gens qu'on kiffe. Tout est bien. Et franchement, ça vaut le coup. Faut la tenter, ça vaut le coup de ouf. J'espère que cette conversation avec les filles d'à côté vous a plu. Je vous invite à la partager à vos amis, votre famille ou n'importe quelle personne qui s'interroge sur son orientation. N'hésitez pas également à vous abonner et laisser une note ou un commentaire si cet épisode vous a plu, ou bien si vous voulez me partager vos ressentis et vos conseils. Si vous voulez participer au podcast, vous pouvez me contacter par message privé via le compte Instagram des.orientation avec un S. À bientôt!